Ah, et mon choc à pic! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va parler essentiellement de maquillage, comme toujours, mais d'une autre façon. Là, je vais te montrer un petit classement des achats que j'ai fait sur Vinted, euh, où j'ai fait de très bonnes affaires. Je n'ai pas les prix pour tout. Je sais qu'il y a des prix, ça me revient plus ou moins en tête, mais d'autres pas. Le but n'est pas d'exposer ma richesse, entre guillemets, mais de te partager en fait mes bonnes affaires et de me dire que voilà, j'ai trouvé des belles choses. Ensuite, comment faut te dire aussi que tous les produits sont neufs à l'origine. Il y a que deux, pardon, il y a que deux palettes qui ont été utilisées, mais ça je le savais avant achat. Et comment ensuite, si tu vois des palettes peut-être qui ont été utilisées, c'est par mes soins, en dehors de celles que j'ai achetées et utilisées. Mais ça je te le dirai, ça voilà. Alors au niveau prix, bah, il y a des prix qui me reviennent comme je disais, d'autres pas. Donc c'est pas le but de dire voilà j'ai autant. Ensuite, comment aussi, il faut se dire que je vais pas non plus te présenter la collection By Terry ici. Sache que voilà, je vais faire une insertion en fait de la vidéo si j'y arrive, où je présente à une amie justement ma collection qui vient essentiellement en fait de Vinted. Bon, je vais pas tout acheter en un jour, hein, qu'on se le dise aussi. Tout ce que je te présente là, c'est au cours des derniers mois. Donc je me dis pourquoi pas faire foire avec toi. Parce que des fois on fonce sur quand il y a une palette qui sort chez Sephora ou que chez Paris Excel ou que sais-je. Et on oublie que des fois tu as Vinted où tu fais des très bonnes affaires. Puis tu as des voleurs, mais ceux-là, tu te souviens? Double fuck. Donc voilà. Maintenant, on va commencer sans plus attendre parce que cette vidéo risque d'être longue pardon, et il y a quand même 20 palettes à présenter. Donc voilà, et un peu de blabla, tu connais quand même à qui t'as affaire ici. On y va? On y va. Donc, celle-ci faisait partie d'un lot. Ça m'a la marque Pure Makeup en médium tan. Alors voilà, je l'avais acheté comment une vingtaine d'euros le lot, donc pour te dire que dalle. Ensuite, il y a celle-ci qui faisait partie du lot aussi. Celle-ci, c'est Good Clean Glam. Donc, c'est vegan, c'est pas testé sur les animaux. C'est également, ouais, non, c'est tout. Donc, celle-ci, que je trouve très magnifique. Tu vois, ce corail, mais juste amazing, baby. Donc, voilà. Une palette pour le teint, mais juste trop, trop belle. Donc, cette palette, c'est une palette Illamasqua, donc je disais. Voilà comment elle se présente, on s'en fout, hein. Donc elle est Creality Free. Et comme ceci. C'est juste trop trop beau. Ah oui, et j'ai oublié de stipuler en début de vidéo, je ne ferai pas de swatch forcément si je les utilise pas, c'est pas pour m'amuser en vidéo, de faire des petites barrettes par-ci par-là de couleurs. En même temps, quand on fait le swatch avec le doigt, tu prélèves plus de produits, quand tu le mets sur le dos de la main, c'est pas forcément l'impact couleur sur les yeux. Et je vais pas commencer à me maquiller avec le pinceau pour te montrer l'impact couleur que ça a. Chacun fait sa propre opinion. Moi, je suis là pour te montrer un peu ma collection et te partager mes bonnes, mais oui, mes bons achats. C'est ce que je dis depuis le début. Ensuite, il y avait cet highlighter-ci, Beyond Powder Highlighter, donc de Illamasqua, je disais donc. Cette marque, franchement, je trouvais ça magnifique. Déjà, le packaging, je le trouve trop beau, avec des traces de doigts, mais ça, on s'en fout. Je sais pas si tu vas voir, c'est un. Ouais, c'est ça, c'est un mauve. Oh, tu vois tout le bordel derrière, c'est rigolo. Attends, je vais cacher ça. Tu ne vois plus tout le bordel, nanana. Tu vois? Il est juste trop trop beau. Très bien lumineux et tout. Et t'as pas cette barrette trop dégueulasse que tu peux retrouver dans certaines palettes, que c'est, enfin, highlighter. Personnellement, ça m'intéresse pas qu'on voit à des kilomètres. J'aime bien quand ça a un glow, mais qui fasse naturel entre guillemets, ou alors qui apporte de la lumière, mais sans être trop. Donc voilà, on a celle-ci. Là, c'est la teinte Dainty, toujours Illamasqua, tu le reconnais au packaging, c'est bien, tu prends vite mon gars. Donc là, c'est un doré très clair, un joli champagne doré, magnifique. Et en même temps, comme je te dis, il en faut très peu, parce que franchement, j'ai déjà utilisé plusieurs fois celui-ci et l'autre aussi. C'est juste magnifiquement beau. Ensuite, j'avais trouvé cette palette-ci commande chez Urban Decay. Donc c'est la mini Oni. C'était pour compléter parce que j'avais la grande Oni. Ensuite, en Jeffree Star, j'avais acheté la controversie. C'est comment? Ouais, controversie, la grande. Et en fait, la petite, ils en avaient fait deux. Et moi, je voulais celle avec le vert. Et je l'avais trouvée à un prix très 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 intéressant. Juste pour le vert, tu me diras, mais voilà, jamais utilisé, mais voilà, qui porte du vert aussi. Mais je la trouvais trop belle avec le vert. Parce que l'autre palette, parce que celle-ci elle est plus limitée que l'autre
J'aimais pas, c'était un peu trop neutre à mon goût. Donc celle-ci, je la trouvais magnifique. Ensuite, celle-ci, elle était à 25 euros avec une autre palette, une Make-up Revolution, une toute malade qui pue. Mais on s'en fout. Parce qu'en fait, après, comment je me dis qu'elle est pour 25 euros, c'est une Urban Decay toute neuve. C'était la Distortion, c'est ça? Ouais, Distortion palette. À l'époque, je voulais l'acheter, mais juste pour la part du haut. Mais après, au final, je me suis un peu raisonné, j'avais dit que non. Finalement, bah, j'ai quand même acheté. Mais bon, comme je te dis, à 25 euros pour deux palettes, pourquoi dire non, n'est-ce pas? Donc voilà. Je m'avais mal dire, écoute, tu me l'as fait à 10 euros. J'aurais dû, peut-être qu'elle aurait dit oui. Après, ici, c'est une palette Pixie. Donc c'est fard à joues et rouge à lèvres également. Donc ça aussi. Ensuite, on a comment on va arriver dans de belles palettes, hein, j'ai envie de dire. Là, c'est la Amrezy de Anastasia. Pour l'anecdote, je l'avais acheté à comment une fille qui voulait s'en débarrasser forcément. Celle-ci et la Carly Bibel que je vais te montrer après. 25 euros l'unité. 25 euros l'unité. Même pas utiliser rien. Regarde, attends, faut pas que je fasse tout tomber. Bon, je sais que les trois quarts des palettes, tu les connais, hein, c'est pas ça le truc, mais bon. J'ai envie, comme je dis, de te partager ça parce que je trouve ça dingue. Parce que quand tu vois en magasin combien elle coûte, à un moment donné, c'est ça que j'expliquais dans une de mes vidéos précédentes. Si tu l'as suivi ici, pas, je le répète ici. Je ne peux pas acheter, enfin, comme tout le monde, on ne peut pas acheter comme toutes les palettes à leur sortie, c'est impossible. À moins d'avoir un budget extra large ou d'avoir un partenariat, ou que ça. Voilà, à un moment donné, il faut se raisonner, les enfants. Mais bon. Ensuite, j'ai enfin trouvé la sulterie. J'ai toujours dit que je voulais pas l'acheter parce que j'avais acheté la Naked Reloaded l'année passée. L'année passée, non, à sa sortie. Mais je disais non, 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 c'est la même chose. Mais après, elle est trop belle. Après, je l'ai vue pour pas cher. Je me dis oui, non, peut-être. Allez, fonce. Elle était pas chère du tout. Donc, je l'ai prise. Trop, trop belle. En fait, Anastasia, c'est une valeur sûre pour les maquillages de soirée ou alors d'événements, dans la mesure que c'est des fards très lumineux, pardon, très pigmentés. Et voilà quoi, tu vois, tu fais un maquillage avec ça, tu sais qu'il y a 90% des chances que la personne aime ce que tu lui fais. Les autres 10%, c'est des gens qui ne savent pas ce que tu as dans les mains et qui pensent toujours que c'est de la merde et qui veulent toujours plus et qui pensent faire mieux. Tu vois ce que je veux dire? Genre de casse-couillard. C'est bien. Après, il y avait celle-ci pour compléter ma collection, la Alissa Edwards. Apparemment, c'est une drague. Moi, je ne connaissais même pas l'histoire de la palette. Mais c'est juste que je la trouvais trop belle. Et dans la mesure que j'ai la palette pour les lèvres et que ça ressemblait très fort un peu aux tonalités que j'avais. Donc, je me suis dit, why not? Donc, tu vois. Non, mais franchement, j'aime beaucoup partager ça avec toi, mon chocapic. Pourquoi? Parce que je me dis que des fois, bah, on est là dans un bad mood, parce que c'est l'automne, c'est pas toujours forcément du temps ensoleillé qu'on a. Et là, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut regarder comme truc et tout. Et je vais te présenter un peu ce genre de choses pour te montrer que des fois, ben, même qu'on n'a pas la thune, on peut se faire plaisir avec des prix très raisonnables et pas de se dire qu'il faut claquer 100 euros pour avoir une palette quoi, ou 50 euros pour une palette. Ici, regarde qu'avec 100 euros, j'ai pu acheter 4 palettes. C'est génial quoi, tu vois. Je me dis maintenant, tout le monde ne sait pas faire ça, mais d'un autre côté, voilà, il faut savoir se faire plaisir. Voilà, c'est pas comme si à côté il y avait d'autres addictions, dirais-je. Enfin, je pense. Celle-ci, c'est dingue que dès que tu l'ouvres, ben, ouais, elle pue le chocolat, faut dire ce qui est. La Gold, je voulais l'acheter au début de à sa sortie, mais je me suis dit non, Greg, raisonne-toi, tu es fou. Ça, j'ai déjà utilisé effectivement et elle est trop belle, bien pigmentée et les lumineux sont lumineux, c'est vraiment trop beau. Je l'ai acheté, je me suis dit non, 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 j'ai attendu et quand j'ai vu sur Vintage, je me dis oui, non, peut-être jamais, mais non, ça a été oui, c'était rapide. Celle-ci, c'était la deuxième que je te disais, donc Carly Bibel, à 25 euros. Donc, juste trop, 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 trop belle. Donc, c'est pas évident parce que je garde toujours ces papiers-là pour les protéger. Donc, du coup, à chaque fois, j'ai toujours peur quand je les ouvre que je donne une grille dans le pan. Voilà. Et comme je dis, dans ces palettes-ci, ce qui est bien, c'est que tu peux les utiliser en soirée, en journée. Tu n'auras pas le même impact couleur et c'est ça qui est génial. Et ça, j'adore. Oui, non. C'est passionnant. C'est passionnant ce qu'on peut faire.
Donc voilà, ça j'ai montré, ça j'ai montré. Bon, celle-ci, comment? C'est la collection ici, les trois de Norvina, les trois petites. Ouais. Est-ce que j'hésite à te les montrer? Parce que je me dis, je vais tout déballer pour te les montrer. On va faire ça. C'est le but du jeu de cette vidéo, Greg, voyons. J'aurais dû les déballer avant, mais j'ai voulu faire la grosse et me dire que oui, que je vais montrer et après je rangerai. C'est tout un bordel. Si tu voyais, tout était étendu ici. Donc voilà, ça je rangerai par après. Donc en fait, elles se vendaient à l'unité. Enfin, elles se vendent toujours à l'unité, je pense. Et là, c'était un coffret. Et celle-ci, c'est vrai qu'elle m'a coûté cher. Enfin, c'était 50 euros, je l'ai payé. Mais bon, après, à l'unité, c'était quand même 20. Au début de sa sortie, parce que maintenant c'est moins cher forcément. À sa sortie, ça coûtait quand même plus cher. Ça coûtait à peu près. Oui, j'ai du mal à l'ouvrir, je meuble. Ça coûtait quand même 30 euros, une trentaine d'euros, quoi, tu vois. Donc, après, c'est du pigment, voilà, quoi. C'est pas non plus de la merde, quoi. C'est du pigment pressé, quoi. Donc, voilà. En plus, comme je te dis, je suis très maniaque. C'est très compliqué de moi d'ouvrir, de fermer les trucs parce que j'ai toujours peur qu'il y en ait une qui glisse. Il n'y a que le papier de protection qui me griffe cette palette. C'est fou, hein. Donc voilà. Et enfin, oui, si la question se pose, pourquoi je les utilise pas, mais en même temps, bah, je suis un garçon, hein, malgré mes apparences, n'est-ce pas? Mais je me dis toujours, bah, ça peut servir, ça peut servir. Malheureusement, bah, des palettes comme ça, c'est pas évident à maquiller quelqu'un. Les gens n'aiment pas forcément ces couleurs-là. Donc du coup, c'est pas. Voilà. J'aime bien pour compléter ma collection parce que je suis collectionneur, addict, compulsif, impulsif peut-être. Mais voilà quoi, tu vois. Mais en soi. Ah, là c'est bien la tenue là. Là, c'est vraiment des teintes un peu automnales comme ça. Tu peux faire de très belles choses avec ces palettes-ci. Donc, si un jour tu vois dans mes vidéos que tu t'ennuies, tu te dis, ouais, t'as la palette là, je le sais, est-ce que tu sais faire un look? Peut-être que je te dirai oui, peut-être que je te dirai non. Dans la mesure, comme je te dis, voilà, les utiliser, c'est très compliqué pour moi de me dire que je peux le faire. J'ai toujours peur de les abîmer, mais après, le but du jeu, c'est de les utiliser, hein, n'est-ce pas? Mais bon, voilà quoi. Ensuite, on a celle-ci. Et je suis bien content qu'elle s'arrête à la Norvina 3 parce qu'il y a encore la 4 et la 5 qui sont sorties, mais elle n'a pas fait le mini. Est-ce qu'elle va faire ça par la suite? Parce qu'à un moment donné, je pense que si elle fait comme Urban Decay, merci quoi. Après autant d'années, ils sortent la mini 3. Je l'ai acheté, hein, mais bon, voilà quoi. On n'a pas trop compris le délire, nous les fans. Là, j'appuie sur pause, je reviens parce que j'ai fait tomber le téléphone. J'arrive tout de suite. Voilà mon Chocapic, je suis de retour. Ensuite, il y a quoi? Il y a qui? Il y a quoi ces palettes-là et celle-ci? Ici, tu avais la Book of Magic de Beauty Bay, qui était très rare à un moment donné. Et je suis content d'avoir mis la main dessus, parce qu'elle était toute neuve encore. Donc moi, j'ai déjà utilisé, effectivement, comme tu as pu voir dans un des tutos. Mais regarde-moi ça! Regarde-moi ça, ce duochrome juste là, qu'il est beau. Franchement, franchement, lui, non, c'est un très très bel achat. Si vous devez acheter des palettes Beauty Bay, la marque Beauty Bay dans cette catégorie-là, les autres, je les connais pas. Mais magnifique, magnifique. J'aime énormément. Ensuite, j'avais trouvé celle-ci et j'ai fait la rencontre de Sarah, si tu passes par là. Une très belle personne avec qui j'ai rigolé sur la place de Mons et on a bien rigolé. Et voilà quoi. C'était vraiment une très belle rencontre, vraiment très anodine. Et franchement, des fois, tu fais de très chouettes rencontres. Et sur Vinted, les gens sont généralement sympas. Sauf les connasses, faut dire ce qui est, celles qui veulent pas diminuer leur prix, qui se prennent de haut, ou celles qui habitent la région, qui ne veulent pas se déplacer, qui veulent te faire payer les frais de port. Et là, tu dis, mais quel est l'intérêt? Tu es en Belgique, je suis en Belgique, on peut se réunir quelque part. Oh non, je fais un voir, je ne vois pas les gens. Ouais. Donc tu dois payer plus cher, alors que la femme, elle pourrait se déplacer, ou le mec. Mais bon, généralement, c'est des filles. Voilà. Donc voilà, la Sunset. Celle-ci aussi, elle est magnifique. Youhou. Oh, regarde, on va mettre de nez, c'est joli. C'est marrant parce qu'il y a toujours des fards que tu as l'impression de retrouver d'une palette à l'autre, or que non. Parce que quand tu vois la Book of Magic, tu peux penser qu'il y a des fards que tu retrouves là-dedans, mais non. Et il en est de même avec les autres. Mais bon. Ensuite, il me reste plus grand-chose. T'inquiète pas, j'ai bientôt fini. Celle-ci, c'était la plus belle affaire que j'ai faite. Et pour l'anecdote, euh, je l'ai trouvée récemment grâce à Sandrine Ferry Makeup. Je sais pas si vous vous souvenez d'elle, si vous suivez les vidéos de make-up un peu partout. C'était une ancienne youtubeuse,
magnifique personne, une très belle personne, et je veux lui dire merci encore maintenant, parce que voilà, bon, elle va arriver prochainement la palette, mais elle m'a, voilà, je l'ai trouvée, enfin je l'ai reprise, elle est toute neuve, emballage et tout confondu. Celle-ci, elle m'a coûté 90 euros au lieu de 135. La fille venait de Bruxelles et elle me l'a apportée. Elle est venue en train de me l'apporter. Oui, oui, tu ne rêves pas, non, non. Mais vraiment un truc de ouf. Alors oui, c'est un budget, mais c'est un truc, ça faisait plus de 10 ans que je voulais, ça fait 11 ans maintenant qu'elle est sortie. Et ouais, non. Je, quand je t'en parle, je suis encore ému parce que j'en reviens pas. Et Sandrine, ben, j'aurai enfin, la même palette, tu me diras, mais voilà, neuve avec le carton d'origine, enfin l'emballage d'origine, sans un phare swatché, sans rien du tout. Celle-ci, en fait, bah, c'est pour te montrer, elle est magnifique. Maintenant que je sais que j'ai l'autre, hein, je suis tout fou parce que j'en reviens pas, quoi. Et ici, bah, tu vois, j'ai encore tout d'origine. Les crayons, la primer potion, mais les fards, tu vois, je ne sais pas si la personne qui l'avait acheté, comment l'avait utilisé, mais on pourrait croire que oui, avec la lumière, tu vois. Sauf que quand tu le vois en vrai, t'as pas l'impression parce que t'as pas vraiment de grosses traces de doigts. Là, tu as l'impression que c'est un coup qu'il y a dans le pan, mais non. Enfin, voilà. Je sais pas si ça a été utilisé ou alors ça a été vraiment fait très légèrement avec un pinceau. Mais honnêtement, quand je l'ai trouvé ce jour-là, j'étais so emotional. Trop ému. Et ici, à l'idée de me dire que j'aurais la palette neuve comme si je l'avais achetée en boutique moi-même. Et je remercie la Remat, si tu passes par là, qui m'a aidé à l'avoir. Voilà. Je dis juste ça, merci, 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 merci. Parce que ça a l'air de rien, mais des fois, bah, c'est immense. Pour moi, comme allez, c'est un objet de collection qui me tient à cœur, donc voilà. Et alors du coup, bah, j'ai celle-ci que j'aurais aussi, enfin que j'ai deux fois aussi. Et en fait, j'avais fait une très bonne affaire. Et c'est vrai que j'ai pas prise, mais j'avais trouvé aussi, c'est la Game of Thrones. Et la fille super sympa, franchement super sympa. Elle avait baissé le prix exprès et tout, super gentil. Donc celle-ci, c'est celle-ci. C'est vrai que j'ai pas pris la Game of Thrones, mais bon, Game of Thrones, voilà. J'avais trouvé aussi pour le prix de 50 euros, même pas, je crois. L'Urban Decay, malheureusement, oui, c'est 50 euros, sauf celle-ci que je vais te montrer en dernier, 35, mais voilà quoi. Alors après, voilà, ça se présente comme ça. Et à l'intérieur, oula, s'il arrive à le faire sans faire tout tomber, t'avais Absolem. Bon, tu le vois comme ça, désolé. Donc voilà. Non, mais cette palette, magnifique quoi. Et donc, comme je dis, celle-ci, c'est de-ci, ben, je les ai pas avec le carton, mais j'ai donc l'autre qui va arriver et j'ai celle qui est dans mon meuble qui a également le carton d'origine et tout. Je suis trop, trop content. Et ensuite, la fin, mais pas la moindre, la Urban Decay Element, qui n'est pas sortie en Belgique ni en France. Bon, en Belgique en même temps, je vois mal qu'elle sorte en Belgique, je vois pas l'intérêt. Et c'était une palette, je pense qu'elle est sortie seulement aux États-Unis et en Angleterre. J'ai un doute en Angleterre, je crois que oui. Si tu le sais, n'hésite pas à me le dire, mais j'ai un doute. Et donc, attends, si j'arrive. Voilà. Bon, celle-ci, bah oui, elle avait été utilisée. Mais ça, voilà, je savais dès le départ. Mais elle est trop, trop belle. Je la trouve magnifique. Regarde le nombre de phares qu'il y a dedans, quoi. Non, mais. Et en plus, combien de phares que je te dis en tout? Voilà, c'est pour représenter l'air, l'air, la terre, le feu et l'eau. On est d'accord. Est-ce qu'ils disent combien il y a de phares? Mhm. Il y a 19 phares là-dedans. 19 phares. Et vu comment c'est fait, c'est l'impression que tu vois, tu as, différents poids forcément, enfin grammage par rapport à certaines. Mais franchement, non. Enfin, je te la remonte parce qu'elle vaut vraiment le détour. Elle est très, 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 très belle. Tu vois? Oh, magnifique. Mais elle est pas grande en soi, hein. Elle est aussi grande que ma tête. Hmm, non, plus petite, je crois. Je dis de la merde. Mais bon, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de toutes mes palettes que j'ai trouvées sur Vinted. J'espère que ça t'a plu. C'est une vidéo un peu improvisée parce que je me suis dit why not? Parce que des fois, bon, c'est pas toujours évident et pas toujours faire que du make-up. Je me dis, je voulais proposer un autre format. Et encore une fois, ben, juste pour dire que voilà, on peut trouver du maquillage pas cher sur Vinted. Alors, je me répète souvent, mais je le dis encore et encore parce que beaucoup de personnes pensent que sur Vinted, tu peux trouver des fraudes. Après, tu te renseignes un peu sur la personne, tu vois les évaluations, tu vois à côté au niveau des produits s'il y a un numéro de série, tu te renseignes sur Google. Après, tu regardes au niveau des évaluations, le produit. Tu regardes si la palette, bah, tu la retrouves pas sur AliExpress aussi. Parce que oui, tu as eu des copies sur AliExpress, mais bon, après, de toi à moi, ce que j'ai là, bah, je ne pense pas les trouver sur AliExpress, tu vois.
Par exemple, tu vois, quand j'achète du By Terry, je sais que By Terry n'est pas sur, sur AliExpress, donc je sais que je peux acheter que du produit neuf et également du produit le vrai, quoi. Il en est de même, par exemple, pour les Anastasia, c'est pas des trucs que, enfin, tu n'as pas acheté la. Tu vois déjà au niveau des trucs, au niveau de la palette, comment elle est faite et tout. Après, de toi à moi, tu as toujours les gens qui veulent t'arnaquer, ça c'est sûr, il y en a partout. Moi, la seule qui a essayé de m'arnaquer, c'est quand elle te dit que la palette elle est neuve, et en fait, quand tu l'ouvres, tu vois qu'il y avait des traces de pinceau. Là, ça m'a vraiment fait chier parce que je me dis, je t'ai fait confiance, je t'ai payé 35 euros avec les frais de port, et toi, à côté, ce que tu me fais, c'est que tu me donnes une qui a déjà utilisée, que tu dis qu'elle était neuve. Et après, bah, j'ai retrouvé la fille qui me l'a vendue 25 euros, et là, je me dis, wow, oui, je me suis retrouvé avec deux Carly Bibel, oui. Mais bon, voilà. Mais après, j'ai offert à quelqu'un. Si tu passes par là, Théo, n'est-ce pas? Disons. Et ça me fait plaisir des fois voilà, de voir que voilà, j'ai des personnes autour de moi qui aussi m'offrent des palettes parce que là je te montrais la partie Vinted, mais autour de moi ben, je reçois des fois aussi des cadeaux et ça me fait plaisir que ces personnes qui se reconnaissent. Voilà. Et te dire aussi que le but du jeu n'est pas encore une fois de montrer, de se dire ouais j'ai plein de trucs et tout. C'est dire que voilà, quand on a une passion, elle est dévorante, mais il faut savoir aussi un peu des fois se dire la chance qu'on a et d'être reconnaissant envers les personnes qui contribuent à agrandir ta collection ou quoi, qui croient en toi. Parce que c'est beau d'avoir tout ça et c'est vrai que des fois ça dort et des fois ça reste là et ça dort tellement que tu dis mais what the fuck. Et c'est pour ça aussi je rejoins un peu l'idée de pourquoi j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'est pour me forcer à utiliser ce maquillage là. Je sais pas si tu as compris mais je recommence. Ça me force à utiliser le maquillage. Et voilà, parce qu'autour de moi, oui, tu peux avoir des amis qui veulent qu'on les maquille, mais généralement, bah, tu peux pas leur mettre du vert, tu peux pas leur mettre du bleu parce que c'est pas des couleurs qu'elles aiment. Généralement, elles aiment bien du nude. Et quand tu mets du pailleté, c'est toujours très délicat parce qu'il faut vraiment trouver le bon pailleté. Voilà quoi. Donc du coup, moi, ça me permet de partager ma passion avec des gens qui aiment ça et de me retrouver aussi. Donc voilà, j'espère que mon blabla te plaît, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et en attendant, ben, porte-toi bien et n'hésite pas à dire en commentaire quelle palette te fait le plus envie et celle que tu aimes le plus dans ce que je t'ai présenté. Voilà. Moi, j'aimerais bien avoir ton retour quand même, parce que je te présente tout ça, mais je ne sais pas ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Et quelle palette, voilà, on va faire ça. Quelle palette tu n'as pas aimé du tout et celle que tu trouves trop belle dans ma collection. Donc voilà, encore une fois, c'est qu'un échantillon, parce que si je dois faire un room tour, je pense que je pourrais en faire des vomiteux et des jaloux et des rageux. On va éviter, n'est-ce pas, mon chocapic? Donc voilà, gros poutou poutou, et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Je te présente ma collection By Terry. Bonjour By Terry, comment vas-tu? Et là, il y a des doublons. Mais j'aime tellement. Quand tu sais que allez, tout ce que j'ai là, c'est peut-être le prix de deux palettes en magasin, en tout.